Imaginez ceci. Il est 2 heures du matin, votre chambre est silencieuse. Le ventilateur tourne lentement. Dehors, il n'y a aucun bruit. Juste ce calme profond qui appartient à la nuit. Vous êtes allongé sur le dos. Vos mains sont ouvertes le long de votre corps. Vos yeux sont fermés et vous dormez. Pendant que vous dormez, pendant que votre esprit conscient ne pense à rien, pendant que vos dettes, vos soucis, vos questions sont suspendus dans le vide, quelque chose travaille, quelque chose dans votre profondeur, quelque chose que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas forcer, mais quelque chose que vous pouvez préparer. Le lendemain matin, le réveil sonne, 5h30. Vous étendez la main pour prendre votre téléphone. Vous avez une habitude. Chaque matin depuis des années, vous vérifiez les résultats. Ce matin, vous ouvrez l'application. Vous regardez les numéros du tirage d'hier soir. Et là, vous regardez votre ticket. 1 numéro, 2 numéros, 3 numéros. Votre respiration s'arrête. 4 numéros, 5 numéros. Votre cœur commence à battre différemment, pas plus vite, différemment. Comme si quelque chose dans votre poitrine reconnaissait ce moment, comme si une partie de vous savait déjà que ce moment allait arriver. Vous regardez une dernière fois, vous comptez encore, vous recomptez et vous réalisez. Ce moment-là, cette sensation particulière dans la poitrine, ce silence avant le premier cri, cette seconde suspendue entre ce que vous étiez et ce que vous êtes sur le point de devenir. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, parce que ce que la plupart des gens ne comprennent pas, ce que presque personne ne vous a enseigné, c'est que ce moment n'a pas commencé le matin du tirage. Il a commencé 3 nuits avant, dans un état précis, dans un geste intérieur précis, transmis par un homme qu'on appelle Abdullah à un autre homme appelé Neville Goddard, et que presque personne n'a jamais enseigné dans son intégralité. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce rituel. Pas la version résumée en 2 minutes, la version complète, parce que la version résumée ne change rien. C'est la version complète qui change tout. Restez jusqu'à la fin. La pratique concrète des 3 nuits arrive dans cette vidéo. Et c'est elle qui fait la différence. Laissez-moi vous poser une question honnête. Depuis combien de temps vous visualisez? Depuis combien de temps vous priez pour l'argent? Depuis combien de temps vous demandez à l'univers, à Dieu, à la force qui gouverne les choses, de faire quelque chose pour votre situation financière? 6 mois, 1 an, 5 ans, et pourtant, le mois prochain, les dettes seront toujours là. Le compte bancaire sera toujours trop petit. Les enfants auront toujours besoin de choses que vous n'arrivez pas à leur donner. Alors, vous vous dites peut-être que ça ne marche pas pour moi. Peut-être que j'ai un blocage particulier. Peut-être que mes ancêtres ont mis quelque chose sur ma ligne. Peut-être que je ne mérite pas encore. Peut-être que Dieu m'a oublié dans sa liste. Je vous arrête là. Ce n'est pas votre foi qui est faible. Ce n'est pas que vous ne méritez pas, ce n'est pas un blocage ancestral, c'est votre méthode qui est incomplète. Et la différence entre une méthode incomplète et une méthode complète, c'est la différence entre visualiser pendant 10 ans sans résultat et transformer 3 nuits en un tournant de vie. Laissez-moi vous montrer exactement ce que je veux dire. Voici 2 personnes, nous allons les appeler Paul et Thomas. Paul joue à la loterie depuis 7 ans. Chaque semaine, il achète son ticket. Chaque soir du tirage, il s'assoit, il ferme les yeux et il visualise les numéros gagnants. Il voit les numéros dans sa tête. Il répète les chiffres. Il prie pour que ces numéros sortent. Après la visualisation, il attend. Il vérifie les résultats. Il est déçu. Puis il recommence la semaine suivante. Thomas joue aussi, mais Thomas ne visualise pas les numéros. La nuit avant le tirage, Thomas ne pense pas aux chiffres du tout. Thomas fait quelque chose de différent. Il entre dans un état particulier, un état que nous allons décrire en détail dans cette vidéo. Et le résultat de Thomas n'est pas le même que celui de Paul. Quelle est la différence entre ces 2 hommes? Pas la chance. Paul et Thomas ont la même probabilité mathématique, même ticket, même tirage. La différence, c'est ce qui se passe dans leur intérieur dans les nuits qui précèdent.
Paul visualise depuis un état de manque. Paul prie depuis un état de besoin. Paul attend depuis un état de désespoir. Et son subconscient, qui est la partie de lui qui communique avec ce que Neville appelait l'infini, enregistre exactement cet état. Il enregistre manque, besoin, désespoir, et il lui renvoie manque, besoin, désespoir. Pas parce que l'univers est cruel, mais parce que le subconscient ne juge pas. Il reflète exactement ce qu'il reçoit. Si vous lui donnez l'état du désespoir, il vous renvoie les circonstances du désespoir. Si vous lui donnez l'état de la certitude tranquille de quelqu'un pour qui c'est déjà réglé, il vous renvoie les circonstances de la certitude réglée. C'est ça, la loi. Pas une loi mystérieuse, une loi aussi précise que la gravité. Vous ne demandez pas à la gravité de s'arrêter de fonctionner. Vous apprenez comment elle fonctionne et vous travaillez avec elle. C'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Maintenant, parlons d'Abdullah. Neville Goddard a rencontré Abdullah à New York dans les années 1930. Abdullah était un maître éthiopien, un homme qui connaissait profondément la Bible, la Kabbale et la loi de la conscience. Quand Neville l'a rencontré, Neville était pauvre. Il vivait dans une chambre meublée à Manhattan. Il voulait retourner en Barbade pour les fêtes, voir sa famille. Mais il n'avait pas un centime pour le billet de bateau. Il est allé voir Abdullah. Il lui a dit « Je veux rentrer chez moi, mais je n'ai pas l'argent. » Abdullah ne lui a pas dit « Visualise l'argent pour le billet ». Il ne lui a pas dit « Prie pour que quelqu'un te le donne ». Il lui a dit quelque chose qui a choqué Neville. Il lui a dit « Tu es déjà en Barbade ». Neville a répondu « Mais Abdullah, je suis ici, dans cette chambre, à New York. » Et Abdullah a répondu « Physiquement, oui, mais en conscience, tu es déjà là-bas. Agis comme si tu y étais, ressens que tu y es et laisse les circonstances rejoindre ta conscience. » Quelques semaines plus tard, sans avoir forcé, sans avoir supplié, sans avoir expliqué sa situation à tout le monde, une série de circonstances a conduit Neville en Barbade. Quelqu'un lui a donné une cabine sur un bateau. Quelqu'un d'autre lui a donné de l'argent pour le voyage. Et il est rentré. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience appliquée. Et c'est exactement ce que nous allons appliquer ensemble ce soir. Voici ce que presque personne ne comprend vraiment. Pas intellectuellement. Tout le monde peut comprendre intellectuellement. Mais dans le corps, dans les actes, dans la façon de s'endormir le soir. Votre subconscient ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. Lisez ça encore une fois. Votre subconscient ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. Quand vous visualisez les numéros gagnants depuis un état de besoin, vous n'êtes pas quelqu'un qui a gagné, vous êtes quelqu'un qui veut gagner. Et votre subconscient enregistre exactement ça. Il enregistre l'état du vouloir. Et l'état du vouloir, par définition, contient l'absence. Parce qu'on ne veut que ce qu'on n'a pas. Alors votre subconscient, fidèlement, vous maintient dans une réalité qui correspond à votre état. Quelqu'un qui veut, mais qui n'a pas. Maintenant, imaginez que vous entrez dans un état différent. Pas l'état du désir. L'état de la réception, l'état de quelqu'un qui a déjà reçu, l'état de quelqu'un pour qui la victoire est déjà une mémoire. Pas une espérance, une mémoire d'un futur déjà vécu à l'intérieur. Dans cet état, votre subconscient n'enregistre plus le manque, il enregistre la complétude. Et la loi de la conscience commence à réorganiser les circonstances autour de votre état. Pas parce que vous avez prié plus fort, pas parce que vous méritez plus, parce que vous avez changé d'état. La loterie ne récompense pas les désespérés. La loterie ne récompense pas seulement les patients. Elle tombe sur ceux qui ont, quelque part en eux, une certitude silencieuse, une décision prise à l'intérieur, un oui prononcé dans les profondeurs. La loterie ne tombe pas sur les chanceux, elle tombe sur ceux qui ont déjà dit oui à l'intérieur. C'est ça le code caché, pas les numéros, pas la technique de visualisation, l'état. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé quelque chose de spécial. Vous le trouverez dans la description de cette vidéo. C'est un rituel audio.
Pas une méditation ordinaire, pas de la musique relaxante avec des sons de nature. C'est un outil précis, conçu pour vous amener dans l'état exact dont je viens de vous parler. L'état de quelqu'un pour qui c'est déjà fait, en quelques minutes, sans effort mental, sans lutte contre vos pensées. Vous l'écoutez le soir, allongé dans votre lit, et il fait le travail de vous installer dans cet état pendant que vous vous endormez. Ce n'est pas pour ceux qui veulent juste comprendre. Il y a beaucoup de vidéos pour comprendre. C'est pour ceux qui veulent entrer dans cet état ce soir, pour ceux qui ne veulent plus seulement savoir, mais ressentir. Le lien est en description. Nous continuons. Maintenant, voici comment fonctionne le rituel des 3 nuits. Il y a 3 couches. Chaque nuit correspond à une couche, et chaque couche va plus profond que la précédente. Je vais vous expliquer chaque couche en détail. Pourquoi elle est là, ce qu'elle fait, et comment la traverser. La première couche, c'est le lâcher-prise. La première nuit n'est pas une nuit de demande, c'est une nuit de libération. Et c'est là que la majorité des gens font leur erreur fondamentale, parce que personne ne leur a dit que la première chose à faire avant de recevoir, c'est de déposer le poids de vouloir. Laissez-moi vous expliquer avec une image. Imaginez un homme qui tient un seau d'eau. Ce seau représente votre conscience. Vous voulez que cette eau soit propre, claire, transparente. Mais depuis des années, vous avez mis dans ce seau votre anxiété à propos de l'argent. Vos nuits à vous demander comment payer le loyer. Votre honte quand vous ne pouvez pas offrir ce que vos enfants demandent. Votre colère contre une situation qui ne change pas. Votre doute sur si tout cela fonctionne vraiment. L'eau est trouble. Maintenant, si vous essayez d'ajouter quelque chose de beau dans cette eau trouble, une vision lumineuse, une certitude, un état de victoire, cela se mélange avec la boue et ça reste trouble. La première nuit, vous ne rajoutez rien. Vous laissez la boue descendre. Comment? Vous vous allongez, vous respirez lentement et vous nommez un par un ce que vous voulez libérer, pas avec douleur, avec intention. Vous dites intérieurement: je libère l'urgence de gagner. Je libère la peur de ne jamais y arriver. Je libère le doute qui me dit que ce n'est pas pour moi. Je libère la comparaison avec ceux qui ont plus. Vous ne combattez pas ces états. Vous ne les jugez pas. Vous les reconnaissez et vous les posez. Comme on pose un sac lourd qu'on portait depuis trop longtemps. Et dans l'espace qui reste après, cet espace calme et léger, vous dites une seule phrase: je suis prêt à recevoir. Pas « je veux recevoir ». Je suis prêt. Prêt implique que la place est faite. Prêt implique que vous n'avez plus les mains crispées. Prêt implique que vous faites confiance au mouvement qui vient. Et puis vous vous endormez. C'est tout pour la première nuit. Pas de visualisation, pas de demande, juste libérer et être prêt. La deuxième couche, c'est la scène. La deuxième nuit, vous travaillez avec une scène, mais pas de la façon dont on vous l'a probablement enseigné. La plupart des gens visualisent le moment de gagner. Ils voient les numéros sortir, ils voient le chèque, ils voient la banque. Neville Goddard n'enseignait pas ça. Il enseignait de visualiser le moment juste après, pas l'événement, son lendemain. Pourquoi cette différence? Parce que le moment de gagner, votre esprit le connaît comme un événement futur. Et dès que votre esprit sait que c'est futur, il le place hors de votre réalité présente. Il crée une distance entre vous et la chose. Mais le moment juste après, le geste simple que vous faites le lendemain matin, votre esprit peut le vivre comme si cela se passait maintenant. Alors voici la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que je fais le lendemain matin? Pas les grandes choses, pas les vacances, pas la maison. Le tout premier geste simple. Peut-être que vous appelez votre mère, peut-être que vous payez une dette précise et vous sentez le soulagement de ce poids qui part. Peut-être que vous achetez quelque chose de simple qui symbolise pour vous la liberté. Peut-être que vous ouvrez votre fenêtre le matin et vous respirez différemment. Une seule scène, un seul moment. 10 secondes de film intérieur. Mais voici ce qui est crucial, et c'est là où la plupart des gens échouent, même quand ils font la bonne chose. L'image ne suffit pas. Neville répétait cela constamment. Ce n'est pas l'image mentale qui active le subconscient, c'est la sensation dans le corps, pas l'image. La sensation.
Alors, quand vous entrez dans votre scène, cherchez la sensation. Quelle sensation habite le corps de quelqu'un qui a réglé ses dettes ce matin? C'est une légèreté. C'est un relâchement quelque part dans la poitrine ou les épaules. C'est ce calme particulier qui vient quand un problème qui pesait depuis longtemps est enfin résolu. C'est la sensation de l'après, pas la joie explosive du moment de gagner, le calme tranquille du lendemain. Cherchez cette sensation, et dès qu'elle arrive, même pour une seconde, même pour une fraction de seconde, ne bougez plus. Restez dans cette sensation. Laissez-la s'installer. Laissez-la remplir votre poitrine et glissez dans le sommeil avec elle. Si la sensation ne vient pas facilement la première fois, ne forcez pas. Posez-vous une question différente. Comment se sent quelqu'un pour qui c'est réglé? Et attendez la réponse corporelle. Elle viendra. La troisième couche, c'est l'état proche du sommeil. La troisième couche est la plus puissante et la plus subtile. C'est aussi celle qu'Abdullah a enseignée à Neville en dernier, parce qu'elle nécessite que les deux premières soient faites. Neville parlait de cet état de somnolence. En anglais, il disait « the drowsy state », cet espace entre l'éveil et le sommeil. Ce moment précis où votre corps est déjà immobile, mais votre esprit est encore conscient. Ce moment où les pensées commencent à prendre des formes étranges. Ce moment où la frontière entre vous et votre imagination disparaît. Dans cet état, quelque chose de fondamental se produit. Le filtre de votre esprit critique s'efface. La censure logique qui dit « mais c'est impossible »,« mais tu n'es pas comme ça »,« mais ça ne peut pas arriver ». Cette censure disparaît et votre subconscient reçoit ce que vous lui donnez comme une vérité absolue, pas comme un souhait, pas comme une visualisation, comme un fait établi. C'est pourquoi ce que vous ressentez dans les 5 minutes avant de vous endormir est infiniment plus puissant que ce que vous visualisez pendant 1 heure l'après-midi. L'après-midi, votre esprit critique est actif. Il juge, il filtre. Il dit « oui, mais… ». Dans l'état de somnolence, il n'y a plus de « oui, mais ». Il y a seulement ce que vous lui donnez. La troisième nuit, vous n'avez pas besoin de scène, vous n'avez pas besoin de phrases. Vous entrez dans l'état de somnolence et vous laissez votre corps entier habiter la sensation de victoire, pas la pensée de victoire. La sensation, cette légèreté, ce calme, ce c'est déjà fait qui n'a pas besoin de mots. Et vous glissez dans le sommeil depuis cet endroit, pas depuis l'espoir, depuis la certitude silencieuse. 3 nuits. La première, vous libérez. La deuxième, vous sentez. La troisième, vous vous installez. Et entre les 3 nuits, vous vivez normalement. Vous ne cherchez pas de signes. Vous ne vérifiez pas de résultats. Vous ne calculez pas si cela marche. Vous vivez votre journée comme quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire et qui fait maintenant confiance au processus, parce que le chercheur signale le doute. Et le doute est la seule chose capable de défaire ce que vous avez construit la nuit. Avant de continuer, j'ai une question pour vous, une seule. Et j'aimerais vraiment votre réponse dans les commentaires. Si vous gagnez demain matin, quelle est la première chose simple que vous feriez? Pas les vacances, pas la grande voiture. La toute première chose, le premier geste de la journée. Appelez-vous quelqu'un? Payez-vous quelque chose de précis? Achetez-vous quelque chose de simple qui symbolise la liberté pour vous? Écrivez-le dans les commentaires. Soyez précis, soyez personnel, parce que cette réponse, c'est votre scène de la deuxième nuit. En l'écrivant ici, maintenant, vous commencez déjà à l'activer. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelqu'un. Un homme que nous allons appeler Étienne. Étienne avait 52 ans. Il vivait à Douala, au Cameroun. Il était comptable dans une petite entreprise. Pas un grand poste, mais un travail stable qu'il respectait. Il avait 2 enfants à l'université, une fille en médecine, un fils en droit. Les frais de scolarité représentaient presque tout son salaire. Chaque mois, il manquait quelque chose. Chaque mois, il faisait des choix douloureux. Il avait aussi des dettes. Pas des dettes énormes, mais assez pour qu'elles pèsent. Assez pour qu'il se réveille certaines nuits à penser à des chiffres dans le noir. Étienne priait. Il allait à l'église le dimanche.
Il était croyant, sincèrement croyant. Et en parallèle, depuis quelques années, il avait commencé à s'intéresser à Neville Goddard. Il avait regardé des vidéos, il avait lu des extraits, il essayait de visualiser. Mais rien ne changeait, et cette contradiction le pesait. Il croyait en Dieu, il croyait en la loi de la conscience. Et pourtant, les mêmes problèmes revenaient chaque mois. Un soir, un jeudi soir, il regardait une vidéo et il a entendu une phrase « Votre état intérieur est la cause, tout le reste est l'effet ». Il a arrêté la vidéo, pas pour prendre des notes, pas pour continuer. Il a juste posé le téléphone sur la table à côté de lui et il a regardé le plafond. Votre état intérieur est la cause. Cette nuit-là, il a compris quelque chose. Depuis des années, il visualisait pour fuir un état. Il visualisait parce qu'il avait peur. Il priait parce qu'il avait peur. Tout ce qu'il faisait venait de la peur, pas de la foi. Et la foi, ce n'est pas prier plus fort quand on a peur. La foi, c'est agir depuis un endroit où la chose est déjà accordée. Ce soir-là, Étienne a fait quelque chose de simple. Il ne s'est pas mis à visualiser pendant 1 heure. Il ne s'est pas mis à répéter des affirmations. Il s'est allongé sur son lit. Et il a essayé, pour la première fois de sa vie, de ressentir ce que cela ferait d'avoir réglé les dettes. Pas d'imaginer comment cela arriverait. Pas de calculer les numéros. Juste ressentir le calme qui viendrait après. La première nuit, il ne sentit rien de spécial. Il s'endormit en essayant. Mais le lendemain matin, il était différent. Pas euphorique, différent. Calme d'une façon qu'il ne connaissait pas. La deuxième nuit, il a repris. Sa scène était simple. Appeler sa fille et lui dire « Tes frais sont réglés. Concentre-toi sur tes études. » Ce moment-là, ce coup de téléphone, cette phrase précise, il a senti quelque chose dans sa poitrine, une légèreté, très brève, 2 ou 3 secondes peut-être, mais réelle. Il s'est endormi depuis cette légèreté. La troisième nuit, il n'a pas fait de scène. Il a juste essayé d'habiter cet état de calme, l'état de quelqu'un dont les problèmes sont réglés, silencieux, paisible, sans chercher comment. Après ces 3 nuits, Étienne a vécu normalement. Il n'a pas vérifié les signes. Il n'a pas passé ses journées à guetter quelque chose d'inhabituel. Il a travaillé, il a mangé. Il a prié le dimanche comme d'habitude. Le 10e jour, pas le lendemain. Le 10e jour, Étienne a joué à la loterie comme il le faisait parfois. Un seul ticket. Pas de stratégie. Pas de numéro calculé. Le soir, il a vérifié les résultats. Il n'a pas gagné le jackpot. Et je vais être honnête avec vous, parce que l'honnêteté est plus précieuse que la magie. Mais il a gagné suffisamment. Suffisamment pour régler les dettes qui pesaient le plus. Suffisamment pour payer les frais de sa fille pour toute l'année. Suffisamment pour respirer. Et ce qu'il a compris ce jour-là, il ne l'a jamais oublié. Il n'a pas gagné parce qu'il a prié plus fort. Il a gagné parce que pour la première fois, il a arrêté de demander. Et il a commencé à recevoir. Il a arrêté d'aller vers la victoire depuis un endroit de manque. Et il a laissé la victoire venir vers lui depuis un endroit de paix. Voilà le basculement. Pas une technique, pas un rituel magique, un basculement intérieur, de la demande vers la réception, de l'espoir vers la certitude, du vouloir vers l'être. Ce soir, voici ce que vous allez faire, pas demain. Ce soir, je vais vous guider à travers les 3 nuits en détail. Suivez ces instructions exactement, pas de raccourci. Nuit numéro 1, libéré. Avant de vous coucher, prenez 5 minutes dans votre chambre. Éteignez tout. Téléphone en silencieux complet. Lumières éteintes ou très basses. Allongez-vous sur le dos. Les bras le long du corps. Les paumes ouvertes vers le haut. Les paumes ouvertes, pas croisées sur la poitrine. Ouvertes, parce que vous êtes prêt à recevoir. Pas à vous défendre. Respirez lentement. Inspirez par le nez. Comptez 4 secondes. Retenez 2 secondes. Expirez par la bouche. Comptez 6 secondes. Faites ce cycle 5 fois, pas pour méditer. Pour signaler à votre corps que ce moment est différent des autres, que vous quittez le mode du jour, la course, les listes, les soucis,
et que vous entrez dans quelque chose de différent. Après les 5 respirations, posez-vous cette question intérieure. Qu'est-ce que je porte ce soir que je n'ai pas besoin de garder? Et laissez les réponses venir. L'inquiétude du loyer du mois prochain? Posez-la. La frustration de ne pas voir de changement? Posez-la. Le doute qui dit que cela ne marchera pas pour vous? Posez-le. La comparaison avec quelqu'un dans votre entourage qui semble avoir plus? Posez-la. Vous ne combattez pas ces choses, vous ne les analysez pas, vous les reconnaissez. Vous dites « je vois que tu es là » et vous les posez à côté de vous, comme on pose un sac, avec soin, avec intention, sans drame. Puis, quand vous avez posé ce que vous pouviez poser, dites cette phrase à voix très basse, presque un murmure « je suis prêt à recevoir ». Une seule fois, lentement, et laissez le silence entrer après, un silence différent des autres, un silence qui a de la place dedans. Et endormez-vous depuis cet espace. Nuit numéro 2, sentir. La deuxième nuit, vous faites les mêmes 5 respirations, puis vous entrez dans votre scène. Vous avez déjà choisi votre scène, peut-être même dans les commentaires tout à l'heure. Ce premier geste simple du lendemain matin, ce coup de téléphone, cette phrase dite à quelqu'un, ce soulagement précis. Fermez les yeux, entrez dans ce moment, pas avec votre tête, avec votre corps. Sentez où vous êtes dans cette scène. Êtes-vous debout ou assis? Tenez-vous quelque chose dans la main? Entendez-vous quelqu'un? Construisez ce moment depuis l'intérieur, pas depuis l'extérieur, comme si vous regardiez un film, depuis l'intérieur, comme si c'était vous qui le viviez maintenant. Et cherchez la sensation, pas la joie explosive, le calme, ce calme particulier qui s'installe quand quelque chose qui pesait depuis longtemps est enfin résolu. Ce relâchement dans les épaules, cette légèreté dans la poitrine, cette respiration légèrement plus profonde, plus libre. Dès que vous sentez quelque chose, même une trace, même une seconde, ne bougez plus, restez, laissez cette sensation s'étendre, pas en la forçant, en lui faisant de la place, et glissez dans le sommeil depuis cet endroit. Si vous perdez la sensation avant de vous endormir, ne paniquez pas, revenez à la scène, revenez à la sensation, aussi doucement que vous revenez après une distraction en prière. Nuit numéro 3, s'installer. La troisième nuit est la plus silencieuse. Vous faites les 5 respirations. Et puis, rien. Pas de phrase, pas de scène, pas de visualisation. Vous entrez dans l'état de quelqu'un pour qui c'est déjà fait. Pas l'idée, l'état. Comment est quelqu'un pour qui les problèmes sont réglés? Il est silencieux, il est paisible. Il n'a pas besoin de chercher des confirmations, il n'a pas besoin de répéter des affirmations, il est juste installé. Dans cette certitude tranquille qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ça que vous cherchez cette nuit-là. Pas un sentiment fort, pas une émotion intense, juste cette tranquillité profonde de quelqu'un qui sait. Et depuis cet endroit-là, laissez le sommeil vous prendre. Pas depuis l'espoir, depuis le savoir silencieux. Après ces 3 nuits, vivez normalement. Ne vérifiez pas les signes, ne guettez pas les événements inhabituels, ne passez pas votre journée à chercher la preuve que cela marche. Faites votre travail, mangez, riez, priez, si vous priez. La loi de la conscience ne demande pas votre surveillance constante, elle demande votre confiance. Et la confiance ressemble à quelqu'un qui a planté une graine et qui ne creuse pas le sol toutes les heures pour voir si elle pousse. Il laisse pousser. Il fait confiance au processus. Il vit. Faites pareil. Je veux vous dire quelque chose directement. Pas comme une formule, pas comme une phrase motivationnelle, comme une vérité. Vous avez passé trop d'années à courir après quelque chose qui attendait simplement que vous vous arrêtiez. Vous avez prié depuis la peur. Vous avez visualisé depuis le manque. Vous avez attendu depuis le désespoir. Et tout cela, vous l'avez fait avec une foi sincère. Je ne remets pas en question votre foi, mais la foi n'est pas le cri de celui qui a besoin. La foi est le calme de celui qui a reçu avant même que cela arrive dans le monde visible. Abraham n'a pas attendu d'avoir un fils pour croire qu'il serait père d'une nation.
Il a marché comme le père d'une nation avant que son fils soit né. C'est ça, la foi appliquée. C'est ça ce qu'Abdullah enseignait à Neuville. C'est ça ce que le rituel des 3 nuits vous permet de faire. La loterie ne tombe pas sur les chanceux. Elle tombe sur ceux qui ont déjà dit oui à l'intérieur. À partir de ce soir, vous n'êtes plus quelqu'un qui espère gagner. Vous êtes quelqu'un pour qui le oui intérieur est déjà prononcé. Et votre subconscient, qui ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel dans le monde extérieur et ce qui est ressenti avec certitude dans le monde intérieur, va commencer à réorganiser les circonstances autour de cette décision. Pas parce que vous méritez plus que les autres, pas parce que vous avez trouvé une formule magique, parce que vous avez compris comment la loi fonctionne. Et vous avez décidé de travailler avec elle plutôt que contre elle. La loterie ne tombe pas sur les chanceux, elle tombe sur ceux qui ont déjà dit oui à l'intérieur. Et je sais ce qui va se passer pour beaucoup d'entre vous. Cette semaine, vous allez faire le rituel. Vous allez peut-être sentir quelque chose changer à l'intérieur. Un calme différent, une légèreté nouvelle. Mais dans 3 jours, dans 5 jours, votre esprit ancien va revenir, la voix qui dit « Mais tu vois bien que rien n'a changé. Mais les dettes sont toujours là. Mais tu as essayé avant et ça n'a pas marché. » C'est normal. C'est le fonctionnement de l'esprit conditionné. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que la transformation est en cours. Et c'est exactement pour ces moments-là que j'ai créé le rituel audio qui se trouve dans la description. Chaque fois que votre esprit ancien essaie de reprendre le contrôle, vous mettez vos écouteurs, vous appuyez sur lecture, et en quelques minutes, vous êtes de retour dans l'état de la certitude tranquille, l'état du oui intérieur prononcé, pas pour remplacer votre pratique, pour la maintenir dans les moments où votre esprit humain essaie de vous convaincre d'abandonner. C'est en description, pour ceux qui veulent non seulement commencer, mais tenir. Avant de terminer, laissez-moi vous donner quelque chose à emporter avec vous, pas une technique, pas une liste d'étapes, une vérité. Pendant des années, vous avez peut-être entendu que vous deviez mériter la victoire, que vous deviez travailler assez dur, prier assez fort, souffrir assez longtemps pour avoir le droit de recevoir. Neville Goddard disait quelque chose de différent. Il disait que la réception n'est pas une récompense, c'est un alignement. Quand votre état intérieur s'aligne avec ce que vous voulez voir dans votre vie, pas avec l'espoir de le voir, avec la réalité intérieure de la voir déjà, les circonstances extérieures commencent à suivre, pas parce que vous avez forcé, parce que vous avez aligné, et cet alignement, vous venez d'apprendre exactement comment le créer. En 3 nuits. La première, vous libérez. La deuxième, vous sentez. La troisième, vous vous installez. Et entre ces nuits et les jours qui suivent, vous vivez comme quelqu'un qui a déjà dit oui. Pas avec arrogance, avec cette paix tranquille de quelqu'un qui sait. Je vais vous laisser avec cette phrase. Une phrase que je vous demande de garder avec vous. Pas juste pour ce soir, mais pour longtemps. Lisez-la avec moi. La loterie ne tombe pas sur les chanceux, elle tombe sur ceux qui ont déjà dit oui à l'intérieur. Ce soir, avant de vous endormir, dites oui à l'intérieur, en silence. Pas à la loterie, à vous-même, à la version de vous qui sait déjà. Si cette vidéo vous a touché, pas si vous l'avez appréciée intellectuellement. Si quelque chose en vous a reconnu une vérité, likez-la maintenant. Pas pour mes statistiques, pour que d'autres personnes qui ont besoin de cette vérité ce soir puissent la trouver. Et abonnez-vous, parce que ce que nous faisons ici n'est pas de l'information, c'est une pratique progressive. Et la prochaine vidéo va vous emmener encore plus loin dans cette compréhension. Je vous retrouve très bientôt. Et d'ici là, dites oui.